Je lis du livre de Genèse, chapitre 43, au verset 33, ce qui suit. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons à progresser dans ce magnifique récit de la Bible. Nous continuons de compter sur le Saint-Esprit qui seul éclaire, dirige, conduit dans le chemin. Merci pour ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les cadeaux ayant été remis, Joseph entra dans une chambre et pleura. Ensuite, il lava ce visage, l'essuya pour qu'on ne voit pas qu'il a pleuré. Et une table fut dressée pour ses frères, puisque les Égyptiens et les autres nations ne mangent pas ensemble. Et une fois que Joseph revint, on les installa. Du plus grand au plus petit. Ils ne se sont pas précipités pour s'asseoir. Le serviteur a dit, vous là, ici, vous à côté, vous à côté, vous à côté, vous à côté, vous à côté. Il ne manque que 2. Siméon qui est en prison et Joseph qui n'est plus selon leurs propos. Mais ces hommes, et c'est très important, hein, ils pourraient juste s'asseoir, il n'y a pas de problème. Non. Ils sont toujours stressés. Ils sont toujours sur le qui-vive. Ils regardent tout ce qui se passe, ils analysent, ils cherchent à comprendre parce que leur conscience est chargée. Toi qui m'écoutes ce soir, réfléchis. Qu'y a-t-il sur ta conscience? Qu'est-ce que tu as fait qui te ronge? Plusieurs personnes développent des gastrites, des ulcères d'estomac et d'autres problèmes de santé à cause d'une souffrance, quelque chose. Alors tu crains, si je vais dire que c'est moi qui avais volé l'argent, je perdrai ma réputation. Tout le monde saura que je suis un voleur. Ah non, je préfère mourir que de salir ma réputation. Et quel que soit l'acte que tu as posé, tu sais que ce n'est pas bien, mais tu veux rester ancré dessus. Tu sais qui te pousse à agir de la sorte? Le diable. On va essayer de faire un petit scénario de ce récit. Lorsqu'ils partirent d'Égypte et que l'un d'eux ouvrit son sac et vit l'argent, rappelle-toi, il a dit, mais qu'est-ce que l'Éternel nous fait là?
Lorsqu'ils sont arrivés chez eux, ils ont ouvert leur sac. Tous ont trouvé leur argent et ils eurent peur. Leur père Jacob, qui n'était pas là, il avait peur aussi. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui va là? Ils sont dans la crainte. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que celui qu'ils pensaient avoir tué, Joseph, était vivant. Et voilà pourquoi ils avaient toute cette souffrance. Ils ont mangé les vivres, ce qu'ils avaient acheté, mais ils pensaient à Siméon qui est en prison. Pourquoi n'ont-ils pas dit à leur père à ce moment-là, papa, nous avons mal agi. Nous avons fait le mal. Nous étions jaloux de Joseph. Nous l'avons vendu comme esclave en Égypte. C'est la vérité. Dire la vérité libère. Oui, mais s'ils avaient dit ça au papa, le papa refait un AVC. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Parce qu'il y a Dieu qui tient le monde dans sa main. Dieu qui s'occupe de ce côté-là. L'important, c'est que toi, tu reconnaisses ton erreur. Tu confesses. Tu demandes pardon. Avant de dire cela, tu vas prier, demander à Dieu, dis Seigneur, maintenant je vais faire cela. Je remets le reste entre tes mains. Parce que la Bible déclare, dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ils n'avaient pas fait cela. Voici pourquoi ils souffraient. Voici pourquoi ils étaient stressés. Ils observaient. Et quand ils ont vu qu'ils ont été placés dans l'ordre, la Bible déclare, ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Du regard. Ils transmettaient leur souffrance, leur crainte. Qu'est-ce qui va là? Comment on nous connaît comme ça alors? Tu me diras que c'était Joseph. Mais Dieu, lui aussi, te connaît. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Alors, s'il te plaît, libère ta conscience. Dis la vérité. Bon, d'accord, il y a des vérités, il faut prendre les choses avec pincette. Hein? Tu as fait un enfant pour le facteur. Tu ne vas pas aller dire à ton mari, bon, écoute, tu sais, Paul, voilà. Nous avons 5 enfants, mais le deuxième n'est pas à toi, c'est l'enfant du facteur. Il ne faut pas faire ça comme ça. Hein? Ah, mais non. Ah, mais non. Tu m'envoies un petit message. Plus 596, 696, 88, 93, 93. Ne va pas dire c'est moi qui ai allé faire ça comme ça, non? Pas du tout. Il faut ménager Paul. Il faut trouver un membre de sa famille avec qui tu es en bonne relation, lui expliquer la situation. En larmes, tu dis, je regrette, mais j'ai écouté un message là, je veux libérer ma conscience. J'ai un problème. J'ai besoin de parler à ton frère. S'il est violent ou pas, mais je me répète, lorsque tu dis la vérité avec Dieu, tu n'as rien à perdre. Prions. Seigneur, tu reviens chercher tes enfants. Et il existe beaucoup de femmes et d'hommes
qui ont des cadavres dans leur placard, c'est-à-dire qui ont posé des actes contraires à la vérité, qui ont menti, qui ont triché, et qui vivent jusqu'à présent dans le mensonge, pensant qu'il y a des années que on ne va pas revenir dessus, c'est passé déjà. Mais c'est pas comme ça se passe, Seigneur. Le diable nous aveugle et nous incite à croire que le temps c'est le remède. Non, le remède c'est reconnaître ses erreurs, confesser, demander pardon. C'est ainsi qu'on a le pardon. Bien des personnes ont l'apparence de la piété, parlent de Dieu, mais sans la confession de leurs péchés, seront perdus. Merci de nous aider, Seigneur, à mettre de l'ordre dans nos vies et à agir en conséquence au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.